Jade, parmi les annonces de Madame Borne hier midi, il y a un nouveau projet de loi qui va être déposé dans 1 à 2 semaines par le gouvernement pour tenter d'encadrer les réseaux sociaux et pour tenter aussi de s'attaquer directement aux cyberharceleurs qui malheureusement font l'actualité très régulièrement. Alors c'est pas la première tentative du genre, ce qui me laisse à penser que c'est difficile à mettre en place. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ce bannissement-là dont on parle prend tous les traits d'une mission impossible. Pourquoi je vous dis ça? On va relire ensemble l'objectif de cette loi. Instaurer un bannissement numérique pour les personnes condamnées pour cyberharcèlement. Alors j'ai appelé le ministère en charge de ce projet de loi et je leur ai demandé en fait comment est-ce qu'ils comptaient s'y prendre pour justement bannir des réseaux sociaux quelqu'un. Réponse, les équipes sont sur le coup pour faire sauter les verrous techniques. Alors de quel verrou technique on parle? Pour bannir une personne des réseaux sociaux, il faut soit bloquer son adresse email, l'adresse mail qui est rattachée au compte, sauf qu'une adresse mail bloquée, c'est dans la foulée une autre adresse mail qui se crée, soit bloquer l'adresse IP, c'est-à-dire pour faire simple, reconnaître l'ordinateur qui s'est connecté et bloquer directement l'ordinateur. Sauf que là aussi problème, les utilisateurs de réseaux sociaux utilisent essentiellement leur téléphone qui par essence bouge et forcément on n'a pas d'adresse IP fixe. Donc déjà on voit que rien qu'avec ce que je viens de vous dire, on a affaire à un espèce de monstre tentaculaire à qui quand on pousse, quand on coupe un bras, il y en a 12 qui repoussent. C'est mission impossible. La solution la plus facile serait retourner aux fondamentaux et demander en fait à tout utilisateur sa pièce d'identité, son justificatif de domicile, son numéro de téléphone. Sauf que là, juridiquement, rien n'oblige un utilisateur de réseau social à entrer une vraie identité. Et puis même si c'était le cas, quand il s'agit de partager ses données personnelles, catastrophe, tout le monde crie au scandale. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec tous anti-Covid. Là, ça voudrait dire accepter que des données hyper confidentielles soient entre les mains de sociétés étrangères, donc que ces sociétés sachent à peu près tout sur absolument tout le monde. Je suis pas sûre qu'on soit prêt à voir justement nos données personnelles se balader dans le monde entier. Bon, donc Jade, si je comprends bien, le volet technique est très ardu. Très compliqué. Il y a aussi un autre verrou qui est là, et bien là, c'est celui de la condamnation. Effectivement, c'est ce qu'on me confirmait hier. Pour être banni, il faut d'abord avoir été condamné. Sauf que, problème, il y a 1% seulement de cyberharceleurs qui sont condamnés aujourd'hui, donc c'est clairement trop peu. Il faudrait donc en amont régler le problème de l'identification des harceleurs et donc demander aux GAFA de prendre leur part. Sauf que s'il y a bien un domaine dans lequel les GAFA ont sous-investi, c'est bien ce domaine-là. Je vais vous donner un chiffre, vous allez comprendre le problème. Twitter, 400 millions d'utilisateurs mensuels. Combien de modérateurs? 2000 seulement. Donc les verrous sont extrêmement nombreux. Les tentatives pour y arriver sont également nombreuses. Je vous donne un exemple. Loi Avia, la dernière en date, qui avait proposé de retirer en 24 heures des propos considérés comme haineux, adopté à l'Assemblée nationale en 2020, super. Sauf que retoqué dans la foulée par le Conseil constitutionnel qui avait considéré que cette loi était liberticide, considérée même comme un remède pire encore que le mal lui-même.